Chers téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delta Santé peut dire Je suis Bakoya Yas, pas Yas de Togo comme ou bien de le commun. Mais chaque fois que on t'envoie Miss Bayas, tu te rappelleras de moi. Donc c'est Bakoya Yas. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, voyez, au travers de ses enseignements depuis le début de cette année jusqu'à présent. Si nous persévérons, c'est parce que nous avons des retours. Nous croyons que le Seigneur utilise ces enseignements pour vous édifier. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis cette année. Tous ceux qui nous encouragent. Les responsables de cette station, que le Seigneur les bénisse. Je crois que le Seigneur fortifiera chacun d'entre nous et nous aidera à continuer dans cette marche vers le ciel. Nous sommes les messagers des derniers temps, un ministère interdénominationnel. Notre but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être prêchée. Ce 25, à partir de 14h, nous aurons un petit concert dans notre assemblée à Guakakaveri. Pour remercier le Seigneur. D'ailleurs, depuis le début de ce mois, nous sommes en jeûne et prière. Et on se rencontre chaque mercredi à 17h, les vendredis 17h, samedi 7h30 et dimanche 7h. Nous traitons du grand thème dernier assaut 2024. L'objectif de ce programme, c'est de mettre fin et un frein à toutes ces situations qui nous poursuivent chaque année. Vous êtes invités. Que le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père, te recommandons ta parole. Qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle rapproche des multitudes de toi. Saint-Esprit, merci de nous communiquer la pensée de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons d'un thème intitulé les rapports de force en guerre spirituelle. Les rapports de force en guerre spirituelle. Exode chapitre 17, le verset 8. Avant de lire le verset 8, nous allons lire le verset 1 pour mieux comprendre. Exode chapitre 17, le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Nous lisons le verset 8 maintenant. Exode 17, le verset 8.
Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors, tout juste après leur sortie d'Égypte, les Amalécites étaient le premier peuple, voyez, qui attaqua le peuple de Dieu. Donc, à ce combat, la nation israélite, voyez, n'était pas, ou bien n'avait rien, voyez, d'une armée aguerrie pour le combat. Elle venait juste de sortir de l'esclavage. L'esclavage en Égypte. Elle n'était pas préparée, voyez, et formée, voyez, pour combattre ses ennemis. Donc, Israël venait de sortir de l'esclavage. Israël, voyez, se dirigeait vers la terre promise. Israël se dirigeait vers Canaan. Voyez, et subitement, Amalek est venu le combattre pour l'empêcher de continuer la marche. C'est une stratégie que l'ennemi utilise dans la guerre contre les saints, surtout les nouveaux convertis. Une fois que vous sortez en même temps de l'Égypte et vous vous dirigez vers, voyez, la terre promise, vous voulez, voyez, aller dans les profondeurs de la connaissance de Dieu, l'ennemi vient, il vous intercepte. Et même si vous êtes un vieux croyant, voyez, qui a des problèmes de péché, et vous écoutez un message qui, voyez, vous pousse à vous en sortir, et vous prenez la décision de vous en sortir, d'amender vos voix, et maintenant de vous aligner sur la parole de Dieu, l'ennemi viendra pour vous intercepter, vous empêcher, voyez, de répondre vivement à l'appel de Dieu. L'ennemi ne voulait pas que Israël aille à Canaan. La Bible dit dans Exode 17:8, Amalek vint pour combattre Israël. Dans Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Vous courez bien. Israël se dirigeait vers, voyez, sa destination. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? C'est ce qui arrive à plusieurs, voyez, à nouveaux convertis. Et ceci arrive aussi, voyez, aux vieux croyants qui couraient bien, qui évoluaient bien avec le Seigneur. Mais subitement, Amalek vient. Amalek représente ces choses qui ne veulent pas que vous continuez votre marche avec le Seigneur. Et cette année, Amalek a vaincu plusieurs croyants. Amalek a fait retrograder plusieurs nouveaux convertis. Parce qu'ils ne sont pas, voyez, ils ne sont pas préparés, aguerris, voyez, pour un tel combat. Vous courez bien, qui vous a arrêté? Vous aimez bien les gens, qui vous a arrêté? Vous pardonnez bien, qui vous a arrêté? Vous aimiez bien les gens, qui vous a arrêté? Vous viviez bien dans la sainteté, qui vous a arrêté? Vous vivez bien dans la justice, qui vous a arrêté? Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui les a appelés pour aller à Canaan ne peut plus venir les combattre. Le Seigneur te fait sortir de l'Égypte. Tu es dans l'Égypte de la fornication. Et le Seigneur, voyez, par le ministère de l'évangile de grâce, tu es
es sorti de là. Tu viens dans une assemblée chrétienne. Et en même temps, voyez, un jeune homme là-bas veut t'amener encore dans la fornication en disant moi aussi je suis chrétien. Non, ce n'est pas Dieu. Et on se dit que comme nous deux nous sommes chrétiens, donc ça ne fait rien. Non, c'est Amalek. Ce jeune homme c'est Amalek. Ouais, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui veut les arrêter, les empêcher d'aller à Canaan, voyez, n'est pas envoyé de Dieu. Quiconque veut te dévier de la voie que le Seigneur t'a tracée, voyez, tu dois le faucher de là. Amalek aujourd'hui n'est pas une nation étrangère qui cherche, voyez, à nous envahir, à nous retenir. Voyez, Amalek, c'est un ennemi interne. Amalek aujourd'hui, c'est un ennemi interne qui cherche à nous retenir. Une fois que Dieu nous fait sortir d'une situation et veut nous mettre au large, Amalek est cet ennemi interne qui veut nous freiner, nous empêcher de continuer la marche. Si on ne se fait pas violence, on ne peut pas continuer notre marche une fois sorti de l'Égypte. On ne peut pas continuer notre marche après avoir sorti de l'Égypte si on ne se fait pas violence. C'est parce que plusieurs ne se font pas violence que même dans l'église, leur vie est pire que celle qu'ils menaient en Égypte. Oui, à l'église, les gens se sont fait de nouveaux ennemis entre leurs frères. Matthieu chapitre 11, nous considérons le verset 12 s'il vous plaît. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous n'êtes pas violent contre Amalek, vous ne pouvez pas continuer votre marche. Si vous ne vous levez pas contre Amalek, qui vient vous intercepter après votre conversion, vous ne pouvez pas continuer la marche. Amalek, c'est un ennemi, premièrement, c'est un ennemi interne. Si vous n'êtes pas délivré des œuvres de la chair, vous ne pouvez pas continuer votre marche. Amalek était, voyez, bien plus qu'un ennemi physique pour Israël, parce que Amalek spirituel va ronger le peuple de Dieu dans le désert. Les murmures, les murmures, les murmures. Voyez, les murmures étaient plus que, voyez, Amalek physique. Dans Luc chapitre 9, le verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est le ministère d'Amalek de vous amener à regarder en arrière. Dans Luc chapitre 10 et le verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. C'est le ministère d'Amalek.
L'esprit d'Amalek combat le croyant afin que ce dernier retourne à son ancienne vie. Qu'il retourne à la vie charnelle. Qu'il retourne à la vie du péché. Dans 2 Pierre chapitre 2, nous considérons le verset 20. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. En effet, si après être retiré des souilles du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engagent de nouveau, poussés par Amalek, et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Le verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Vous voyez, c'est ce que Amalek fait, nous détourner de la voie de la justice. Amalek voulait que Israël se détourne de son chemin. C'est pourquoi Amalek est venu le combattre. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi. C'est ce que Amalek veut faire de croyants. Retourner à ce qu'on avait vomi. Amalek vient intercepter le croyant pour que le croyant retourne en Égypte. Amalek, voyez, ce sont les séductions du monde, les plaisirs du monde, les tentations. Donc Israël pouvait avoir peur d'Amalek et retourner en Égypte, retourner à ce qu'il a vomi, retourner à l'esclavage. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amalek vous intercepte, voyez, sur votre route de la nouvelle vie. Amalek vous fait la guerre afin que, voyez, afin de vous amener, de vous pousser à retourner dans la boue. Dans 1 Pierre chapitre 2, nous considérons le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ça, Amalek, convoitise charnelle. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quand vous renoncez à tout, ça énerve Amalek. Quand vous renoncez à tout, Amalek, voyez, n'est pas content. Quand vous regardez toutes choses que vous aimiez avant comme la boue, afin de gagner Christ,
Amalek n'est pas content. Amalek ne veut pas que vous arriviez au ciel. L'appel, voyez, que le Seigneur, voyez, avait donné à son serviteur, voyez, Moïse, voyez, c'est d'amener son peuple à la terre promise. Amalek est cet ennemi interne. Amalek est cet ennemi spirituel. Voyez, qui bloque le chemin des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas voir la terre promise. Si on arrive à vaincre Amalek, voyez, on doit bien sûr s'attendre à d'autres combats, mais on peut les vaincre si on veut, une fois qu'on arrive à vaincre l'ennemi interne. Amen. Dans Nombre chapitre 11, le verset 4. Nombre chapitre 11, le verset 4. Nombre chapitre 11, le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël, recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. Les murmures. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Amalek te rappelle ta fornication ancienne. Amalek te rappelle ta vie de jouissance dans le péché avec ton ancien ou bien l'ancienne copine. Amalek te rappelle que, voyez, tu fraudais au service. Amalek te rappelle qu'en période de fête, tu sortais comme tu voulais, tu dansais dans les bars et tu dansais, voyez, sous le rythme des musiques profanes. Amalek en période de fête comme ça, Amalek gagne plusieurs chrétiens. Amalek leur rappelle qui buvait la bière avant. Qu'il faut prendre encore un peu, que ce n'est pas grave. Amalek rappelle à plusieurs que pendant les fêtes passées, quand ils n'étaient pas encore croyants, voyez, ils fêtaient aussi avec le sexe et plusieurs tombent. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Mais vous n'êtes plus en Égypte. Pourquoi vous rappelez des choses d'Égypte? Rappelez-vous de ce qui se fait dans le royaume. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Non, souvenons-vous des enseignements sur la justice, la sainteté, la pureté. Souvenons-vous des enseignements qui parlent de la maîtrise de soi. Oui, et qui ne nous coûtait rien. Mais ce qui est du monde ne coûte rien. Mais ce qu'on doit gagner dans le Seigneur, il faut payer un prix. Ça ne coûte rien de forniquer, voyez, dans le monde. Tout ce qui vient du diable, apparemment, ça ne coûte rien. C'est après que le diable va vous faire payer le prix. C'est la vérité. Il se souvenait des concombres, des melons. Des melons. Des poireaux, des oignons. Je ne sais pas s'ils mettaient ça sur les tchintingas. Et des os. Il se souvenait de tout. C'est l'esprit d'Amalek. Amalek, je vous dis aujourd'hui, ce n'est plus une nation étrangère qui nous combat. Amalek, c'est un esprit.
Amalek, c'est l'ennemi interne du coin. Retournons dans le livre d'Exode. Nous allons voir comment le leader, voyez, va gérer cette situation. Exode chapitre 17. Le verset 8 encore. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Voyez, il n'y avait pas une armée préparée, il n'était pas, voyez, comment on dit ça, aguerri pour ça. Voyez, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Ne laissons pas Amalek nous amener à retourner dans, voyez, notre esclavage. Ne reculons pas devant la séduction du péché. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Voyez, la place du leader, c'est être, voyez, sur la montagne de la prière. La verge de Dieu dans ma main. Alors, Dieu va apprendre, voyez, Dieu va les apprendre. Dieu va apprendre à son peuple, il va les apprendre, voyez, qu'ils pouvaient non seulement pourvoir à leurs besoins, mais aussi causer la défaite de leurs ennemis. Le verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Pour combattre Amalek, il faut suivre les instructions. Pour vaincre Amalek, il faut s'aligner sur les enseignements, voyez, de notre grand leader Jésus-Christ. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Le Seigneur ici veut encourager tout pèlerin chrétien qui se dirige vers la terre promise de ne pas reculer devant l'ennemi, de ne pas reculer devant l'envahisseur, voyez, de son âme, de sa destinée. Mais de lui résister en lui faisant la guerre. Résister à tout ennemi interne dans votre vie en lui faisant la guerre. Résister à tout ce qui veut vous dévier du Seigneur en faisant la guerre à cette chose. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 39. Hébreux chapitre 10, le verset 39. Moïse n'a pas vu Amalek et il a dit à son peuple, mes amis, retournons, c'est mieux. Non. Nous allons lui faire la guerre. Nous avons une destinée, voyez, à atteindre. Nous avons une destination à atteindre. Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît, le verset 39. Ouvrez votre Bible avec moi. Dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le salut de notre âme se trouve à Canaan, pas en Égypte. Nous n'allons pas reculer, nous allons combattre Amalek. Donc, le croyant doit avoir, voyez, l'esprit, voyez, de son Seigneur, le lion de la tribu de Juda.
La Bible dit dans Proverbe chapitre 30, le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, ne reculez devant, voyez, quoi que ce soit. Qui que ce soit qui veut vous amener, voyez, à retourner dans l'esclavage du péché, de l'immoralité sexuelle et de la mondanité. Frère, c'est vrai, les temps sont difficiles. Amalek, c'est aussi un temps difficile. Amalek, c'est aussi des challenges, des défis. Amalek, c'est aussi des obstacles, des problèmes financiers. Amalek, c'est aussi une difficulté à se marier, à trouver du boulot. Que cela ne vous amène pas à rétrograder, à reculer, à abandonner Dieu, à entrer dans une secte. Ne faites pas ça. Dans Sophonie chapitre 3, le verset 16. Sophonie chapitre 3, le verset 16. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Zion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Croyants, ne faiblissez pas. N'abandonnez pas. Les temps sont difficiles. Oui, les ennemis sont nombreux. Nous sommes tentés de tous côtés. Mais tenez ferme. Voyez, gardez jalousement votre droit d'aînesse. Ne vendez pas votre, voyez, ticket du salut. Ne vendez pas votre ticket de sainteté. Gardez votre passeport spirituel jalousement, parce que bientôt la trompette sonnera. Les morts en Christ resteront premièrement. Et nous les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais pour y arriver, il faut résister à Amalek. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, et on dira à l'église du Togo, on dira aux croyants, on dira aux pasteurs, aux bishops, voyez, on dira, voyez, ne crains rien, Zion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Dans Job chapitre 39, Job chapitre 39, nous constatons le verset 25. Je prie que le Seigneur nous aide. Il aidera chacun à tenir au nom de Jésus. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Je reprends. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. N'ayons pas peur d'Amalek. Affrontons-le comme Moïse l'a fait. Fauchons Amalek, voyez, devant nous. C'est tellement important. Le croyant doit savoir que le Seigneur est son puissant allié, même en période d'attaque surprise. Dans Psaume chapitre 9, le verset 4. Psaume chapitre 9, le verset 4. Mes ennemis reculent, ils chancelent, ils périssent devant ta face. Psaume 40, le verset 15. Psaume chapitre 40, le verset 15. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever.
Qui reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Amalek désire la perte du croyant. Praise the living God. Alors que les Amalécites, voyez, se préparaient, voyez, à attaquer les Israélites. Voyez, Moïse, Aaron et Our, voyez, montèrent au sommet de la colline. Ouais, ils avaient compris en leur temps, malgré qu'ils avaient une certaine force physique, que c'est l'Éternel des armées qui peut leur assurer la victoire. Ils ont compris que c'est le spirituel qui l'emporte sur le physique. Tandis que Josué était sur le terrain de combat, voyez, Moïse, Aaron, voyez, et Our était là en haut. Aaron, Our, Moïse était en haut, Josué était sur le terrain. Ouais, c'est tellement important de prier. Aujourd'hui, on parle du terrorisme. Et voyez, nos forces armées sont à la frontière de l'autre côté en train de combattre. Où sont les Our? Où sont les Aaron? Où sont les Moïse? L'église ne devrait pas être négligée. C'est l'armée spirituelle du Seigneur. L'église ne devrait pas être combattue dans une nation. Parce que, voyez, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes, voyez, l'armée spirituelle. Nul était quelques prières, voyez, de l'église dans quelque nation que ce soit. Imaginez ce que ces nations devraient devenir. Donc, ils étaient sur, voyez, le sommet de la colline. Et Moïse n'avait pas oublié de tenir sa verge à la main. Cette verge symbolisait l'implication personnelle du Seigneur lui-même dans la guerre. Oui, c'est tellement important. L'implication personnelle, ouais, et puissante de Dieu. Donc, je vous ai dit, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, introduisez le Seigneur dedans. Donc, Moïse, la verge à la main, leva ses bras. Durant toute la bataille, il avait la main levée. Ce qui était une manière d'implorer l'Éternel. La prière. Proverbe chapitre, voyez, Psaume 56 dit ça. Psaume 56, le verset 10. Psaume 56, le verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie, au jour où je prie. Je sais que Dieu est avec moi. Tous les ennemis qui veulent te maintenir sur place, voyez, pour que tu ne puisses pas arriver à ta destination, le Seigneur les fauchera devant toi au nom de Jésus. Tous les ennemis qui veulent que chaque année que tu maintiennes le statu quo dans ta vie, voyez, seront vaincus au nom de Jésus. Maintenant, nous parlons de force de force. Regardez. Josué est descendu sur le terrain avec des hommes choisis pour combattre. Amalek est sur le terrain en train de combattre. Amalek n'avait personne sur la montagne.
Josué avait des gens sur la montagne. Vous voyez le rapport de force. Qui aura le dessus? C'est celui, vous voyez, qui combat étant soutenu spirituellement. Donc les Écritures nous disent que les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur pour remporter quelques victoires que ce soit. Vous savez, il nous arrive parfois, voyez, d'être attaqués par derrière. Et de manière subite. Oui, il arrive cela dans certains combats de la vie. Il y a des situations très complexes qui nous surprennent. Voyez, sans nous donner, voyez, aucune occasion de nous préparer pour nous défendre. Il n'était pas préparé. Il n'avait pas des hommes à guérir. C'est maintenant que Moïse dit, choisis des hommes. Donc c'était une attaque surprise. Il ne s'attendait pas à ça. Le croyant doit savoir que si cela lui arrivait d'être attaqué de façon surprise, il a un Dieu qui a le plein contrôle. Amen. Il a un Dieu qui a le plein contrôle. Il ne faut jamais être désemparé. Notre seule responsabilité en tant que croyant, voyez, est d'introduire Dieu dans le combat. C'est de rester les mains levées comme Moïse devant le Seigneur pour implorer sa faveur et sa force. C'est tellement important. C'est ça notre responsabilité. Comme Moïse, d'implorer le Seigneur. Et quand nous le ferons, il nous donnera la force de repousser l'ennemi. Nous devons implorer le Seigneur. Et puis, nous devons aussi savoir que nous sommes appelés à dépendre totalement de lui. Voici la question. Avez-vous l'habitude de rester devant le Seigneur les mains levées? Pour implorer l'intervention divine. Savez-vous ce que c'est que lever les mains? Quand à l'église on dit lever les mains, les gens les croisent. C'est une manière d'implorer le Seigneur. C'est une manière d'implorer l'intervention divine. Croyez-vous en cette tactique de lever les mains pour invoquer le Seigneur? Lorsque les situations de la vie semblent vous surprendre, levez les mains et criez à Dieu. Car ce geste est aussi un appel à l'aide, voyez, auquel Dieu répond. Dans Jérémie chapitre 33, Jérémie le chapitre 33, nous considérons le verset 3. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc apprenons à introduire rapidement le Seigneur dans quelque situation que ce soit. Et dans sa fidélité, voyez, il viendra à notre secours. Il
Il en sera ainsi au nom de Jésus. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est aimant. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18 verset 30. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils disent c'est le roi d'Israël et ils l'entouraient pour l'attaquer. Ici c'est comme cette situation est sans issue. Le tepe yala Syria pe fiano pe da sibena ne wo ko fiama fiawa de tode le tepe ya o le ko abena no mede ike matema dole. C'est comme une situation sans issue. No mede ike matema dole. Mais Josaphat va introduire Dieu dedans. Lorsque Dieu est introduit dans une situation, il change tout. Josaphat yoma ou meke mia yoma ou de no me ade mela mia ko be trona no kata. Josaphat poussa un cri. Josaphat dogli. Et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. C'est tellement important d'introduire Dieu dans chaque situation. Ne banalisez aucune situation. Introduisez Dieu dedans. Nous sommes en train de parler des rapports de force en guerre spirituelle. Tout croyant qui craint Dieu doit savoir qu'il aura toujours le dessus sur l'ennemi dans tout combat. Amen. Il suffit qu'il engage l'arme de la prière. C'est là-bas que nous avons, voyez, le dessus sur l'ennemi. Quand nous utilisons l'arme de la prière. Dans Exode 17. Exode chapitre 17. Est-ce que les croyants aujourd'hui prient vraiment? Pourquoi l'ennemi Amalek malmène tant de croyants? Amalek fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu aussi. Amalek. Beaucoup ont rétrogradé. Regardez dans Exode chapitre 7. Le verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Regardez la seconde partie du passage. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Voyez le rapport de force. Lorsque nous ne prions pas, l'ennemi prend le dessus sur nous. Lorsqu'il n'y a pas assez de prière dans une nation, l'ennemi prend le dessus sur la nation. Lorsqu'il n'y a pas assez de prière sur les autorités d'une nation, l'ennemi les utilise pour m'amener la nation. Relisons encore le passage. Lorsque Moïse élevait sa main, symbolisait l'implication de Dieu, la prière. Ouais. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, lorsque les leaders d'église baissent la main, ils baissent la main dans la prière. Ils baissent la main, ils ne prient plus pour la nation. Ils baissent la main, ils ne pensent qu'à l'argent. Ils baissent la main, ils ne pensent qu'à escroquer les gens. Ils baissent la main, ils ne pensent qu'à un empire personnel. Ils baissent la main, ils ne pensent qu'à leur notoriété. Alors l'ennemi prendra le dessus. Un leader ne doit pas chercher le confort. Il n'y avait pas de confort dans le fait de lever la main. Moïse n'était pas dans le confort quand il a levé la main. La prière ne donne jamais le confort. C'est pourquoi la prière, voyez, est un sacrifice. Lever la main est un sacrifice. Nous allons le voir après, vous allez voir qu'il sera fatigué. Un leader ne peut pas chercher le confort. Un enfant de Dieu ne peut pas chercher le confort. Ouais, il faut payer le prix
du sacrifice dans la prière. Lorsque Moïse disait, moi je suis fatigué, Amalek commençait à prendre le dessus et à décimer le peuple. Lorsque les leaders d'une nation baissent la main, ne prient plus, n'introduisent plus Dieu dans tout ce qu'ils font, l'ennemi va commencer à détruire la nation. Que ce soit les autorités politiques, que ce soit les autorités religieuses, voyez, on ne doit jamais baisser la main. Nous devons implorer le Seigneur. Prier n'est pas confortant. Beaucoup n'arrivent pas à prier 30 minutes. Beaucoup ne font pas 1 heure. Le Seigneur a demandé à ses disciples, n'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Veillez 1 heure avec moi. Lorsque Moïse élevait sa main, implorait le Seigneur, c'est ça, élever la main. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Je vous ai dit, Amalek c'est l'ennemi interne. Si vous baissez la main dans la prière, l'ennemi interne va vous ronger, vous détruire. Si vous baissez la main dans la prière, la convoitise va vous amener dans l'immoralité sexuelle. Amalek a sa plateforme sur les réseaux sociaux. Voyez l'immoralité, les films pornographiques, les vidéos balthazariens. Ouais, et les enfants sont en train de voir ces choses. Nos propres enfants sont en train de visualiser ces choses. Et si nous-mêmes nous sommes faibles, si toi-même tu vas vers ces choses, comment tu peux l'interdire à tes enfants? Nous devons prendre le temps de prier. La prière doit revenir dans la vie de l'église, dans la vie de croyants. Sinon, Amalek sera le plus fort. Amalek représente Satan. Amalek représente les démons. Amalek représente les sirènes, les esprits de prostitution, les esprits de mondanité, les esprits de meurtre, les esprits de délinquance. Ils vont prendre le dessus sur nos familles. Il faut la prière dans chaque famille. Ce n'est pas réciter le rosaire. Il faut la vraie prière. Ce n'est pas faire un signe de croix au front. Il faut combattre vivement Amalek. C'est tellement important. Je prie Dieu que tu engages l'arme de la prière contre quelque situation que ce soit. Ne minimise aucune situation. Dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Le verset 28. Deutéronome chapitre 33, le verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. Je prie que le Togo soit en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. La Bible dit que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Un peuple qui veut être heureux doit être sauvé par l'Éternel. Un peuple qui veut être heureux doit être sauvé par l'Éternel. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Parce que tu es un peuple sauvé par l'Éternel. Et tu fouleras leur lieu élevé. Es-tu sûr de ton salut?
As-tu l'assurance du salut? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Sinon, comment pourras-tu vaincre Amalek? Lorsque le croyant ne prie pas, l'ennemi prend le dessus sur sa vie. Mais lorsqu'il va à la prière, il prend le dessus sur l'ennemi. C'est pourquoi je parle des rapports de force. Dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre 4, 7. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La Bible dit qu'on est à la fin, la prière doit être la plus grande arme à utiliser. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous savez, c'est le sage qui prie. Tous ceux qui ne prient pas sont insensés. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu qui est sage priera. Je prie le Seigneur, comme nous sommes vers cette fin d'année, engage-toi sérieusement dans la prière pour que Amalek n'ait pas le dessus sur toi l'année prochaine. Ouais, si Jésus tarde à venir, vendredi prochain à 21h30 je vais continuer. Rappelle-toi le 25. 25 à 14h. Rejoins-nous pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Père, ta parole a été semée pour engendre le retour au combat spirituel et à la prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était le frère Bakoyayas, le messager des derniers temps. Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. Amen. Amen. Au revoir. Bye bye. Pour célébrer la grâce de Dieu en cette fin d'année 2024, les messagers des derniers temps et la chorale Réveil vous invitent à un concert exceptionnel d'action de grâce. Rendez-vous le 25 décembre 2024 à 14h pour des moments intenses d'adoration, de louange et de gratitude avec l'évangéliste Bakoyayas B.K. Venez vibrer au son des mélodies inspirées de la chorale Réveil et abonder en action de grâce. Rejoignez-nous le 25 décembre au siège des messagers des derniers temps, si à Agwekakabeli, derrière le stade JCA, à 100 mètres dans le cornet de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point BKS1. Pour plus d'informations, contactez le 91 587 67 ou le 70 47 07 72. Venez et célébrons ensemble les bontés de l'Éternel pour une fin d'année mémorable couverte de sa grâce. Après un mois de jeûne et de prière intense, les messagers des derniers temps vous invitent à deux moments puissants. Dimanche 29 décembre à partir de 14h, 5 heures de prière non-stop avec l'évangéliste Bakoyayas B.K. Rejoignez-nous pour le dernier assaut 2024, une occasion de programmer votre année 2025 pour le succès, l'épanouissement et la victoire sur tous les plans. Et le mardi 31 décembre 2024 à partir de 21h, ne manquez pas la nuit de la traversée, l'apothéose d'un mois de jeûne et de prière. Une nuit mémorable pour entrer en 2025 dans la gloire et dans la victoire, toujours sous la directive de l'évangéliste Bakoyayas B.K. Les rendez-vous sont pris au siège des messagers des derniers temps, si à Agwekakabeli, derrière le stade JCA, à 100 mètres dans le cornet de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point BKS1. Ne manquez pas ces deux rencontres divines qui façonneront votre vie pour l'année 2025. Pour plus d'informations, contactez le 91 54 27 67 ou le 70 47 07 72. Préparez-vous à finir l'année en force et à commencer 2025 sous une nouvelle grâce. Que le Seigneur vous bénisse.